Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Quand le ciel flamboie d'un rayon de magie, c'est l'aventure qui commence tout près des étoiles. Moi je m'élance dans l'espace infini. Le temps n'existe plus, mes rêves se dévoilent. Tout là-haut dans le ciel, Wings, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, nous partagerons le meilleur sur le chemin de l'espoir, en laissant toujours parler notre cœur. Wings, la magie des Wings vient éclairer la terre. De milliers d'étoiles de lumière, c'est la magie des Wings. Les Wings ont réussi à sauver la reine des sirènes sur Andros. Layla s'est sacrifiée pour elle et s'est vue récompensée par la magie de l'Enchantix. Elle possède encore plus de pouvoir qu'autrefois. Allons prendre le thé chez moi. Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue sur Espero. Vous êtes au royaume enchanté le plus paisible de la dimension magique, les vacances idéales. Mais que se passe-t-il? Ce sont des nuages! C'est impossible, il n'y a jamais de nuages sur Espero, jamais. Oh, ne restez pas là, sauvez-vous! Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, je m'appelle Valtor. Mais vous pouvez aussi l'appeler Maître Vénéré. Je te crois pas. C'est pourtant vrai. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Bloom et les Wings. Oh. Mission accomplie. Nous sommes revenus sains et saufs. Pardon. Pardon, laissez-moi passer. Bonjour, mesdemoiselles. Je vais devoir vous demander de justifier cette absence de 2 jours que personne n'a autorisée. Non, pas maintenant, Griselda. Soyez gentille. S'il vous plaît. Layla a besoin de votre aide. Entre, Stella. Tu arrives à temps. Toutes tes amies sont là. Vous allez assister à un grand moment de magie. Qu'est-ce qui est arrivé à Layla? Elle est bizarre. Il lui est arrivé une chose terrible, puis une chose absolument merveilleuse. Elle a été victime d'un sortilège qui a privé son regard de la lumière. Mais elle a également atteint la forme féerique suprême. Désormais, Layla est une Enchantix. Les mauvais sorts de Valtor sont puissants, mais tu es suffisamment forte aujourd'hui pour pouvoir les briser. Tu as le pouvoir de la poussière de fée. C'est une énergie logée dans tes nouvelles ailes. Concentre-toi et tu pourras la sentir dans tout ton corps. Tu n'as pas besoin de tes yeux pour ça. La concentration suffira.
Ça y est, je vois. Je ne suis plus aveugle. La poussière de fée est un remède efficace contre tous les mauvais sorts et elle fait partie de tes nouveaux pouvoirs en tant qu'Enchantix. Enchantix, j'adore ce mot. Je regrette d'avoir à gâcher ce grand moment d'émotion, mesdemoiselles. Mais nous avons encore une question de discipline à régler. Vous avez non seulement quitté l'école sans permission, mais vous vous êtes aussi moqué de moi en vous faisant remplacer par les mini-fées. Et pour cela, vous serez punis. Même si je sais que mademoiselle Stella et ses petites amies sont également coupables. Votre punition consistera à passer quelques heures en bibliothèque pour ranger la collection de livres anciens de mademoiselle Barbatea. Et il est bien entendu que vous n'aurez pas le droit d'utiliser la magie pour effectuer cette tâche. Vous ne serez autorisé à quitter la bibliothèque qu'une fois ce travail terminé. Voilà, mesdemoiselles. J'espère m'être bien fait comprendre. Bravo, bien joué Stella. Je fais de mon mieux, ce n'est pas de ma faute si la chance n'était pas de mon côté cette fois. Ça commence à devenir une habitude. Oh, regarde Bloom, tu as de la visite. Oh. Sky, je ne savais pas que tu étais là. Oh. J'étais en route vers la Fontaine Rouge et j'ai soudain eu envie de te faire une surprise. Il paraît que tes amis et toi avez vécu de drôles d'aventures sur Andros. Alors je voulais d'abord m'assurer que tu allais bien et puis te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais me demander, Sky? Je t'écoute, vas-y. Tu sais que je suis le prince d'Héraklion et il se trouve que ce week-end, nous fêtons les 1000 ans de mon royaume. Et à cette occasion, j'aimerais annoncer au monde entier que tu es ma fiancée. Enfin, si tu es d'accord, bien entendu. Au monde entier? Oh, tu exagères, tu crois que ça va les intéresser? Oui, je veux que tout le monde sache à quel point tu comptes pour moi. À moins que tu y vois un inconvénient. Ça veut dire que tu es d'accord? Si je suis d'accord, quelle question? Rien ne pourra m'empêcher de faire la fête avec mon prince ce jour-là. Si, il y a peut-être un petit souci. C'est la punition que nous a infligée la surveillante générale Griselda. Voici donc les codes secrets enchantés d'Espero. Je ne sais pas pourquoi je les voyais autrement, et ils auraient pu trouver une meilleure cachette pour protéger leur univers. Tu parles pour rien, Icy. Valtor a l'esprit ailleurs, tu n'as pas remarqué? Eh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il fait cette tête-là? On vient de s'emparer de toute la magie d'Espero. Après avoir appris tout ce qu'on pouvait sur Solaria et sur Andros, tu es sur le point de devenir le maître de la dimension magique, le sorcier suprême. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme de ta part. Qu'est-ce qui te prend? Explique-toi. D'où vient cet intérêt soudain pour cette petite peste de Bloom? Tu la connais à peine. Tu crois que Valtor a pu tomber amoureux d'elle? J'essaie de l'analyser. Cette fée est notre ennemie et pour ne pas la sous-estimer, il faut étudier sa personnalité. Il faut l'éliminer avant qu'elle ne nous crée des ennuis. La fête des 1000 ans d'Héraklion sera l'occasion idéale pour se débarrasser d'elle et je viens justement d'avoir une idée géniale. Merci à toutes d'être venues aussi rapidement. J'ai une information de la plus haute importance à vous révéler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avoir déployé le bouclier magique au-dessus de l'école? Nous sommes en danger. Oh, j'espère que ce n'est rien de grave. Moi aussi, mais le visage de Faragonda est si sombre que je suis presque sûre qu'il s'agit d'une très mauvaise nouvelle. Mes chères étudiantes, je viens d'apprendre que Valtor, le maudit, a lancé une nouvelle offensive et cette fois c'est sur le royaume paisible d'Espero. Oh non! Les secrets magiques les plus précieux d'Espero sont maintenant entre les mains de ce sorcier diabolique et cette nouvelle est fort préoccupante car nous avons toutes les raisons de penser qu'Alfea sera sa prochaine cible. Ce criminel veut s'emparer de tous les pouvoirs magiques et notre université est la seule à posséder quelques formules uniques. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec les professeurs, de déployer le bouclier de protection en forme de dôme au-dessus du campus. Et pour votre sécurité, je vous recommande, tant que la menace de Valtor ne sera pas écartée, de ne pas quitter l'université sans autorisation que seule Madame Griselda, la surveillante, peut vous accorder. Ce qui veut dire qu'on n'aura jamais le droit de sortir, c'est tout. Vous, il est clair que vous n'irez nulle part, mesdemoiselles. Auriez-vous oublié votre punition collective? Je vous attends toutes en bibliothèque dans 10 minutes, c'est compris? Vous avez du pain sur la planche.
Certaines d'entre vous sont sorties sans permission, tandis que d'autres ont menti pour les couvrir. Vous allez avoir tout le temps de réfléchir aux conséquences de vos actes en rangeant chaque ouvrage à sa place dans les rayons confidentiels. Votre punition ne sera levée que lorsque tout sera en ordre. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Interdiction d'utiliser la magie pour ce travail. Elles sont à vous, mademoiselle Barbatea. Merci infiniment. J'avais vraiment besoin d'un coup de main. Cette section est toujours en désordre. Oh. Ces livres se croient tout permis et certains ont même très mauvais caractère. Tenez. Ils sont à manipuler avec précaution. Ce sont des livres de sortilège. Griselda a été dure avec nous. On en a pour 3 mois. Non, n'exagérons rien. D'après mes calculs, en travaillant à ce rythme, on devrait avoir terminé mardi prochain ou plus tard. J'en connais une qui ne sera pas à la fête des 1000 ans d'Héraclion. Oh non! Non, les filles, il n'est pas question de baisser les bras. Bloom a un grand rendez-vous dimanche et personnellement, j'aimerais qu'elle y aille. Mais dimanche, c'est demain. Et je ne vois pas comment on pourrait ranger tous ces livres sans utiliser nos pouvoirs magiques. À moins qu'on utilise une magie qui ne soit pas la nôtre. Si ce livre se sert de ses propres pouvoirs, on ne transgressera aucune loi. Pour moi, les probabilités d'échec sont de 90%. Moi, je dirais de 100%. Pose ce livre, Stella. Oui, Musa a raison. Pour moi, il n'est pas question de tricher. Il suffit d'ouvrir ce livre. On n'a rien à faire nous-mêmes. Il y a un gentil génie très puissant à l'intérieur, comme celui d'Aladin. Qui ose venir perturber mon sommeil? Oh, j'ai du mal à lire le titre, c'est pas ce que je croyais. Ah! Oh, ceux qui pensent qu'on peut deviner le contenu d'un livre en regardant sa couverture n'ont pas vu celui-là. Layla, emmène les mini-fées. Mets-les à l'abri et assure-toi qu'aucun professeur n'arrive par ici. D'accord, suivez-moi les mini-fées. Maintenant, à nous, magie des wings! C'est nous, les Wings, la source d'énergie nous donne la magie. Sous le trompe, on va enfin les Wings. Nous sommes les fées d'aujourd'hui. Stella, Stella, Stella. C'est nous les Wings. C'est nous les Wings. Tecna, Musa, protégez les livres. Les autres, venez toutes avec moi. Un peu d'exercice, ça va nous détendre. Convergence, bouclier numérique. Ça a marché. Oh, je venais justement de finir de les ranger. Prison de lierre. Et maintenant, retourne d'où tu viens. C'est fini. Pas du tout, Musa. Au contraire, pour moi, l'histoire ne fait que commencer. Qu'attendez-vous pour sortir, princesse Diaspro? Tout Héraclion est en fête. Non, je n'ai rien à fêter. Et emporte cette robe, je ne veux plus la voir. Je pensais que vous aviez l'intention de la porter pour les festivités de demain, la fête du Millénium au Palais Royal. Vous n'allez pas rater ça? Je n'aurai pas la place que je mérite à cette fête. Figure-toi que cet imbécile de Sky a invité sa petite fée chérie. Et maintenant, fiche-moi la paix. Va-t'en, je veux être seule. Sky,
Sky est persuadée que Bloom est plus belle que moi. Oh, mais quel idiot, vraiment! Oh, que se passe-t-il? Qui va là? Qui vous a permis d'entrer? Oh! Ma pauvre Diaspro, je comprends ce que tu ressens. Je suis ton ami, je viens pour t'aider. Vous êtes prié de quitter cette pièce immédiatement. Allez-vous-en ou j'appelle les gardes. Ce serait une erreur. J'ai le pouvoir de t'aider à obtenir tout ce que tu désires. Grâce à moi, tu pourras réaliser tous tes rêves et te débarrasser de la vilaine Bloom. J'ai remède à tout. Au fait, Bloom, tu as des détails sur la fête? Comment ça va se passer? Oui, raconte! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part que je suis très intimidée et que je risque d'être rouge comme une tomate demain? Mais non, détends-toi. Sky sera tout près de toi. Il ne te lâchera pas d'une semelle et vous serez beaux comme des anges. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. Vous vous mettrez tous les deux au balcon royal pour être acclamés par la foule. Ça va être grandiose. Formidable! Les gens se battront pour te voir de plus près. Les journalistes se bousculeront pour avoir la plus belle photo de vous en première page. Tous les yeux et tous les projecteurs seront braqués sur vous. Ce que tu viens de dire ne me rassure pas du tout, Stella. Je ne saurais pas quoi faire ni quoi dire. Tu as affronté des situations bien plus dangereuses, ça va aller. Layla et moi allons t'apprendre les quelques principes qui feront de toi une princesse parfaite. Ce serait bien parce que la dernière fois que je suis allée sur Héraclion, ils se sont tous moqués de moi, j'étais ridicule. Fais-nous confiance. Je deviendrai princesse, j'apprendrai la sagesse et demain mon grand rêve se réalisera. Je deviendrai princesse, le cœur plein d'allégresse, car alors tu viendras vivre auprès de moi. Je ferai tout ce qu'il faudra, je deviendrai princesse. Merci, Votre Majesté, je suis très honorée. Félicitations, cette fois tu as tout compris, mais il te manque un petit détail, l'élégance. La vraie noblesse se voit au premier coup d'œil. Un regard naturellement hautain, le menton sorti et relevé, les sourcils hauts et arrondis, et le nez légèrement pincé et retroussé. Comme ça? Maintenant, tiens-toi droite et fais ta révérence. Bravo, il ne te reste plus qu'à t'entraîner. Bravo, Bloom, tu as déjà 5 grandes admiratrices. Je ne voudrais pas gâcher la fête, les filles, mais avec vos cours de bonne manière, on a perdu pas mal de temps. On a pris du retard qu'il va falloir rattraper si on veut que Bloom aille à cette fête. Du calme, pas de panique. Moi, je vous garantis qu'elle sera aux côtés de son fiancé demain parce que j'ai une autre grande idée. Si c'est comme la grande idée de tout à l'heure, c'est pas la peine. Non, cette fois, c'est différent parce que ça va marcher, c'est sûr. Les mini-fées vont remplacer les wings. Stella! Tu t'es assez occupée de moi, tu ne crois pas? Allez, on a intérêt à se mettre au travail et sérieusement, on a pris énormément de retard. Si on finit à temps, ça relèvera du miracle. Mais ça tombe bien, nous, on croit au miracle. Alors on va essayer de finir avant la fête sans utiliser nos pouvoirs, seulement par la volonté et le courage. Nous avons terminé l'inspection de la bibliothèque et je dois dire que je suis très impressionnée. Nous avons donc décidé de vous autoriser à vous rendre ensemble à la fête d'Héraclion. Merci, on l'a bien organisé, ça va être Vous formidable. devriez aller vous préparer si vous ne voulez pas être en retard. Sauf toi, Bloom, reste là. Mais Madame Faragonda... Si tu le permets, j'aimerais te dire quelques mots avant que tu t'en ailles. Je voudrais te raconter une histoire que j'ai longtemps gardée secrète et qu'il est temps de te révéler. Encore des secrets? Moi qui pensais que vous m'aviez tout dit. C'est quelque chose dont je ne pouvais pas te parler avant. Il s'agit d'une bataille qui a eu lieu il y a très longtemps. Voici la Compagnie de la Lumière, le jour du grand combat contre Valtor. Valtor qui n'était alors qu'un sorcier ordinaire. Lorsque le dragon géant créa l'univers, une étincelle de ses flammes tomba dans les ténèbres. L'obscurité se mêla au pouvoir de la flamme, et voilà ce que découvrirent les 3 sorcières. Les 3 sorcières?
Vous voulez parler des ancêtres des Trix? Oui, elles donnèrent à ce mélange d'obscurité et de feu la forme d'un homme qu'elles nommèrent Valtor. Elles l'ont élevé à l'âge adulte et l'ont envoyé à la conquête des dimensions magiques. Que sont devenus les guerriers de la Compagnie de la Lumière? Ils étaient de vaillants guerriers, de vrais héros. La compagnie était composée de fées et de sorciers et elle avait été fondée par tes vrais parents, Marion et Oritel. Ils avaient fondé la Compagnie de la Lumière pour combattre les 3 sorcières? Oui, et lorsque ces monstrueuses créatures ont détruit la planète Domino, tes parents ont cru que tu avais péri dans la catastrophe. Et ils ont alors décidé de se venger sur Valtor, coûte que coûte. Comment se fait-il que vous sachiez tout ça? C'est simple, je faisais partie de la Compagnie de la Lumière, tout comme Griffin et Saladin. Et ensemble, nous avons défié ce Valtor afin de lui prendre les pouvoirs qu'il avait détournés. Et que s'est-il passé? Vous avez réussi à l'emprisonner dans la dimension Oméga? Ce sont tes parents qui ont réussi, car tout le reste de la compagnie avait été décimé. Ils se sont battus jusqu'à leur dernière force pour vaincre l'abominable sorcier, mais malheureusement, Marion et Oritel l'ont payé très cher. Ils ne sont jamais rentrés de cette bataille. Ils ne sont jamais rentrés, mais personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que vous pensez que mes parents pourraient... Pourrait quoi, Trésor? Est-ce que mes parents pourraient encore être en vie quelque part? Personne ne peut répondre à cette question. Personne à part Valtor. Il est le dernier à avoir vu mes parents vivants. Lui seul connaît la vérité, n'est-ce pas? Je veux que tu sois très prudente. C'est pour ça que je t'ai raconté cette histoire. Valtor est une créature démoniaque. S'il découvre qui tu es, il s'en prendra à toi, j'en suis sûre. Il voudra forcément se venger. Bloom sait désormais que Valtor est son ennemi. Mais que manigance l'impitoyable sorcier? À l'arrivée des Winx sur Héraclion, Sky fera une importante déclaration. Winx, dans un rêve, tu t'envoleras et te transformeras comme une fée du ciel. Winx, dans un rêve, tu auras d'autres amis. Et si tu les suis, jamais tu ne brûleras tes ailes. Ta lumière brille comme le soleil. Chaque jour tu inventes des merveilles. Tant de mondes secrets vont s'offrir à toi. Qu'importe le temps qui passe, tu ne changeras pas. Tel l'ombre, tu grandiras dans le cœur qui t'aimera. Winx, dans un rêve, tout comme une fleur aux mille et une couleurs, tu nous éblouiras. Winx, dans un rêve, tout comme le vent qui chuchote les serments, tu apporteras